Bonjour. Comme je vous avais promis de revenir vers vous avec des entraînements, des exos d'application sur le RDF schéma. Donc, nous y voici. Je vais faire ce travail en deux parties, bon, toute pratique. Une partie qui est purement théorique, qui va nous permettre de de bien comprendre, de bien placer chaque terme à sa place par rapport à la fois à l'hiérarchie des classes ou hiérarchie des propriétés, comme sont les deux vocabulaires qui apparaissent souvent dans la gestion de notre RDF. Et donc, euh, ici, nous avons juste un tout premier exercice où il nous est demandé, nous avons trois éléments, trois labels, donc RDFS label, RDFS classe et RDFS property, et on demande de placer sur ce graphique. Là, si vous vous rappelez de comment tout est organisé, on dit que tout est ressources. Donc, tout est ressources. Et puis, si on fait marche arrière en regardant les triplés de RDF, on voit toujours le sujet, la propriété et l'objet. Le sujet et la propriété sont toujours comment peux-je dire, le sujet sont toujours des ressources, et alors que l'objet peut avoir des valeurs donc qu'on peut écrire dans les crochets comme des ressources ou des littéraux. Alors, à ce niveau, comme vous vous rappelez, si on regarde la composition de cette figure-là, si on voit par exemple RDF, lang string, donc ça nous dit bien sûr que c'est un type de données. Et si on va au niveau des HTML, et des littéraires et ainsi de suite, on comprend parfaitement que ça tombe au niveau de RDF classe. Et puis, toutes les ressources, je l'ai dit, c'est pourquoi on a ressources ici. Et puis, ici, nous avons RDF classe. Et, bien entendu, le RDF contenant membership property, c'est un sous-ensemble ou bien une sous-classe de la classe propriété. Donc, les flèches ici que vous voyez, c'est juste pour dire, c'est une spécialisation, c'est pour la relation d'héritage. Cela revient à dire, par exemple, que RDF contenant member type est une sous-classe de RDF property. Ça, c'est globalement, ça, c'est une façon globale. Et, euh, on va l'exercice suivant, par exemple, on va voir comment construire l'hiérarchie des classes. Regardons par exemple, nous avons maintenant, donc nous allons construire une petite ontologie des documents et voilà sur quelle base on va construire cette ontologie. Donc nous avons quatre éléments qui vont nous permettre de... Attends, je vais Word. Donc, nous allons avoir quatre éléments qui vont nous permettre de classer, de construire des hiérarchies des classes, hiérarchie des classes ou hiérarchie des propriétés. Voilà. Et donc, les propriétés, vous savez, normalement, c'est ce qui se trouve au milieu dans notre triplet. Donc, si on a le sujet, si on a le prédicat, et ici on a l'objet, le prédicat, tout comme on peut l'appeler le lien, ou même la propriété. Donc, ça et ça tombe du côté des classes. Et on va hiérarchiser, on va voir comment créer des sub-classes pour les éléments. Et puis, on va, au niveau des propriétés, on va voir comment construire des sub-properties, donc des sous-propriétés.
en mettant en application les relations d'héritage qui peuvent exister entre les propriétés. Regardons par exemple euh, les classes, les classes documents. Dans les classes, bon, des classes de documents dans l'entreprise, nous avons d'une part la classe racine des comptes, des documents qui s'appelle les documents, les documents publics. Donc, vous voyez là, hiérarchie, donc la spécialisation commence à avoir le jour. Donc, les documents publics, donc nous allons avoir les documents d'une façon générale et puis d'une façon précise ou spécifique, nous allons voir des documents publics, les press releases, donc les communiqués de presse et les rapports. Les rapports, dans la suite, ils vont se scinder en des rapports annuels, en des rapports secrets, et puis nous aurons les mémos internes. Et puis, donc, si on regarde à ce niveau, là, j'ai complété. Normalement, ici, nous voyons la racine, donc la racine document. Donc, les documents, ils sont de trois. Donc, nous avons trois types. Les public doc. Donc, les éléments qu'on allait utiliser, c'était doc, report, press release et secret report. Et donc, si on en croit l'hierarchie ici, la description qui est ici, nous avons les documents qui sont donc la classe mère, et puis nous avons les trois types de documents. Les documents publics, les rapports et les rapports, donc les rapports et les documents internes qui sont de la partie, qui sont des sous-domaines, des sous-classes de documents. Donc, public docs, euh, report, qui sont les documents, et les documents internes. Et puis, du côté des documents publics, nous voyons les press releases, les communiqués de presse et les rapports annuels. Pour ce qui est des rapports annuels, nous voyons que donc pour ce qui est des rapports de la classe rapport, nous voyons qu'il y a la classe annuelle, donc les rapports annuels et le secret report qui héritent de la classe report. Et voilà, donc si on avance avec cette partie, donc on nous dit que l'ensemble des agents qui se divisent, nous disposons d'un ensemble des agents qui se divisent en l'ensemble des personnes et des groupes. Donc, grosso modo, vous comprenez, nous avons une classe qui s'appelle agent et spécifiquement, nous allons avoir des personnes et des groupes. Et c'est ce que nous voyons à ce niveau. Et puis, la troisième partie concernant les propriétés. Donc, nous avons des propriétés pour les documents. Ici, par exemple, nous avons un titre, c'est has title. Il va falloir dire avec lui, on va lier quel type comment puis-je dire, quel vocabulaire RDFS qu'on pourra lier avec ça. Pour les auteurs, nous allons avoir has author et pour les liens entre les titres et les auteurs, nous allons avoir makes reference. Et puis ensuite, pour les propriétés, nous allons avoir has name, donc pour les propriétés. Donc côté nom, nous allons avoir has name comme propriété et côté appartenance d'une personne à un groupe, nous allons avoir member is member of. Donc, on voit, on applique ça sur les exercices qui suivent. Alors, donc, la relation entre document et agent, donc entre des classes, bien sûr, c'est la propriété has author. Alors, côté pour le document, la propriété has title, il est le vocabulaire qu'on peut lier. Donc, le titre, ça va être
de quel type? Donc là, ça va être bien entendu un littéral. Littéral. Et puis, document has a reference to. Donc, ça fait référence à quel? Donc, un document, il fait référence à document, tac, tac, it makes reference to literal, attends, je vais voir. Ça, c'est member of. Donc, bon, personne, c'est member of, OK. Et agent, has name, son nom, c'est un littéral, effectivement. Et puis, document makes reference, donc ça, has author. Donc, l'auteur, il fait référence à, à l'auteur qui l'a conçu. Et puis, donc nous avons pour les vocabulaires RDF, label, quels sont les éléments, quelles sont les propriétés qui tombent dans cette configuration, dans cette hiérarchie. Donc, nous avons bien entendu has title, comme vous pouvez le voir ici, il est tombé dans la partie de littéral, mais aussi il y a has title, mais aussi has name. Le nom, c'est un littéral. Donc, du coup, je dois prendre voilà, et déposer comme ça. De cette manière, on a construit la hiérarchie des propriétés et on voit ensuite l'exercice où nous allons pratiquer, où nous allons avoir d'autres nuances par rapport à ces hiérarchies de propriétés et de classes. Alors, pour le moment, nous allons compléter, nous allons donc partir cette fois-ci d'un code, d'un extrait qui est écrit en RDF XML et nous allons compléter les éléments que l'on voit là-bas. Donc, voilà, il faut pas que, voilà. Bon, c'est bien corrigé. Là, on va discuter ensemble. Alors, qu'est-ce que nous pouvons voir? Nous allons nous référer, bien sûr, puisque ceci, ça concerne le tout premier document qu'on a eu, la toute première image que l'on a eue, qui est celle de, donc je la mets ici. Nous avons vu que dans l'hierarchie, dans les classes, le document, donc la classe document, nous avons donc les classes public doc, report, internal doc, qui héritent de la classe document. Et press release, les rapports annuels, les rapports secrets et les mémoires internes, ça hérite respectivement. Donc, chaque partie, bien sûr, dans sa configuration, au niveau, donc ça hérite de public doc, report, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, partant de ça, nous allons, cette image-là, elle est représentée de cette manière en RDF XML. Donc, si vous avez une configuration de cette manière, vous pouvez l'illustrer de cette façon. Alors, nous allons voir d'abord RDF. Ici, c'est l'importation normalement des préfixes voilà, que l'on va utiliser. Et voilà, ça commence. On a vu la syntaxe pour ce qui est de RDF, pour ce qui est de XML et pour ce qui est aussi pour ce qui est de XML, RDF XML et pour ce qui est de Turtle. Là, la syntaxe, d'abord, on peut se rappeler de cette syntaxe. Voilà. Juste effacer ici. Okay. Voilà, très bien. Qu'est-ce que j'ai ici? Donc, si on est en train d'utiliser RDF XML, comment est-ce qu'on va faire? Et si, lorsqu'on est en train d'utiliser Tartor, comment est-ce qu'on fait? Alors, lorsqu'il s'agit des classes, ça veut dire que pour ce qui est de RDF XML, nous allons commencer par ça et il y a le mot-clé classe et bien entendu, il faut donner le nom de cette classe de cette manière. Donc, ID égale, et ici on donne le nom de cette classe.
on ferme et il faut fermer cette balise. Et à l'intérieur, ça c'est une classe. À l'intérieur, on va utiliser les sub class of. Donc, pour les sous-classes de ça. Si c'est un Tartor, on va voir. Donc, ici, je dis nos classes. On aura nos classes qui est, soit on peut utiliser RDF type, mais on peut utiliser simplement A, qui est, et puis ici, on va préciser qu'il s'agit de RDFS classe. Et ici, on va utiliser les subclass of. Pour propriété, il suffira juste de remplacer ça par property et cette partie par property. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette partie-là. Nous avons le document. Ici, on me montre que le document, donc nous avons une classe qui s'appelle document. Voilà, vous voyez la syntaxe là, la classe qui s'appelle document. Il est labellé, donc en anglais ça s'écrit document. En français, ça s'appelle document. Ça, c'est très bien. On avance. On va au niveau de rapport. Voyons d'abord la relation entre rapport et document, puisque c'est une des sous-classes qu'on va construire. Donc, ça veut dire qu'on va voir une classe, bien entendu, qui s'appelle rapport, mais souvenez-vous que cette classe, c'est une sous-classe de document, d'où subclass of. Donc, je vais avoir, bien entendu, la classe rapport, donc report ou rapport que je crée ici, mais c'est une sous-classe de quoi? Alors, notre A, ça va être quoi? Ça va être, c'est une sous-classe de document. Et donc, pour nous, A, c'est document. Et puis, il est, lui, donc, en anglais, ça se lit report. En français, donc là, je dis tout ça, je dis en anglais parce qu'on dit que ce label-là, donc il est en anglais, donc ça se lit report, alors qu'en français, ça se lit rapport. Et puis, donc, déjà, je vais dire ici, je vais répondre à A. Ça veut dire que c'est un report, c'est une sous-classe de document. Donc, je descends ici, j'écris document. Est-ce que ça s'écrit avec majuscule, je crois? Oui, document. Très bien. Et j'avance. Nous avons la classe qui s'appelle public docs. Voyons d'abord sa configuration. Public docs. Lui aussi, c'est une sous-classe de documents et il peut être labellé comme document public ou public docs. Donc, on va s'intéresser à... donc, qu'est-ce qu'on nous demande ici? C'est une sous-classe de documents, effectivement. OK. Et puis, en anglais, on dit, donc en français, ça cause donc c'est de la belle. En français, on dit document public et en anglais, on dit public document. Donc, public document. Très bien. On avance. Au niveau, nous avons annual report. Regardons comment ça se porte. Les rapports annuels, ils sont là. Ils héritent de report, donc de report, mais aussi de public docs. Et on va voir ce qu'on nous demande de faire là-dessus. Donc, déjà, par rapport à la relation entre euh, rapports annuels et public docs, bien entendu, c'est une sous-classe. Donc, subclass of public docs. Donc, on va voir, les rapports annuels, c'est une sous-classe de public docs. Donc, pour nous, c'est public subclass of. C'est subclass of. Et puis, si on avance, bon, bien sûr, c'est subclass of, mais aussi, on nous a dit c'est une sous-classe de public docs, mais aussi c'est une sous-classe de qui? Si on regarde l'image, c'est une sous-classe de report aussi. D'où notre D, c'est report. Donc, D, c'est report. D, c'est report. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a? On a
Alors, comment ça se lit en français? Donc, ça, c'est le label. Donc, en français, ça se lit rapport annuel. Donc, c'est toujours ça. Donc, la description, c'est pour cette classe qui est Annual Report. Donc, en français, c'est rapport annuel. En anglais, c'est Annual Report. Donc, rapport annuel. Rapport annuel. Rapport annuel. Et voilà, cela par rapport à cet exercice, je pense que ce qu'on a vu, c'est comment normalement ça se gère comme un RDF, sauf que la seule spécificité qui va s'ajouter, c'est que on va utiliser on va utiliser des vocabulaires tirés de RDFS et qui nous permet d'établir des relations entre des classes et des propriétés. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Voici un deuxième extrait du code. Voilà, cette fois-ci en Tartor. La syntaxe, pour ce qui est de Tartor, là aussi, pour bien avancer, il faut savoir comment utiliser, comment la syntaxe s'organise. Tac, 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 tac. Donc, je fasse ici. Très bien. Donc, si ce sont des classes, au niveau de Tartor, si ce sont des classes, j'aurais une classe, par exemple, ici, nom, classe, et je vais dire, ça c'est le nom, par exemple, ça peut être marque, marque. Alors, A, ça signifie type, et RDFS, il est de quel type? Il est de quel type? Il est de type classe. Ça, c'est le premier triplet, donc le sujet, le prédicat et l'objet. Et puis, en plus, il pourrait y avoir d'autres propriétés, donc RDF, ça propatise, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir à ce niveau. Nous avons, euh, nous sommes en RDF et on est en train d'utiliser, ici, on nous demande d'utiliser, de remplacer AA par le mot qui convient. Donc, c'est du côté des agents. Donc, le mot docs, donc la label docs, ça a été, c'est une préfixe. Donc, on va retourner au niveau des agents pour voir. Voilà, nous avons cette relation agent, personne et groupe. Alors, là, je vois, je vais avoir une classe qui s'appelle agent et des sous-classes qui s'appellent personne et groupe. Donc, on va voir ici, à ce niveau. Document, agent, bien entendu, c'est quoi? C'est le contenu de cette configuration. Ici, nous allons mettre que c'est RDF classe, RDFS classe. Donc, c'est une classe. Donc, agent, c'est une classe. Pour dire que c'est une classe, il faut utiliser le mot RDFS classe. Donc, je le prends et je le mets à la place de AA. Voilà. C'est parti. Et puis, euh, groupe aussi, c'est une classe. Et, et on ajoute, bon, là, on va ajouter le vocabulaire RDFS label pour dire en anglais, ça se dit comment? En anglais, ça se dit groupe et en français, ça se dit groupe. Vous voyez bien, ici, on a combien de triplés? On en a quatre. La première qui parle du groupe. Et puis, bon, bien entendu, nous avons doc groupe qui appartient à tous ces quatre triplets. Donc, le premier triplet, c'est celui-ci. Le deuxième triplet, c'est doc groupe RDF lab, celui-ci. Et le troisième triplet, c'est doc groupe RDFS lab. Et comme objet, on a ça. Donc, là, je vais juste nuancer. Ici, on a utilisé point-virgule, alors qu'ici, on a utilisé virgule. C'est parce qu'on a utilisé virgule parce que et à la fois le sujet et la propriété appartiennent, donc sont communs à tous ces deux objets que l'on a, qui sont respectivement groupe en anglais et groupe en français. Alors, regardons alors
ici, nous avons doc groupe et ici, nous avons doc agent. Alors, qu'est-ce qui se trouve entre ces deux éléments-là? Bien entendu, on vient de dire que doc agent, c'est une classe, mais aussi doc group, on a précisé que c'est une classe. Donc, il va y avoir une relation de subclass of. Ce qui reste, c'est de dire qu'est-ce qui est sous-classe de l'autre. Donc là, on avait quelques éléments. On a doc group et doc agent. Donc doc group c'est une sous-classe de agent, d'où subclass of. Donc on va utiliser subclass of. OK, c'est B. B, c'est subclass of. Et puis, euh, nous avons personne qui a une classe et donc qui se lit, donc pour dire de la lecture, donc qui se lit personne en anglais et personne en français. Et vous comprendrez directement que le vocabulaire RDFS qui est utilisé, c'est le label. Donc, c'est label, RDFS, label. OK. Et du coup, nous avons, ça c'est une propriété, has author, et on dit bien entendu qu'il est de type propriété. Ça se lit author en anglais et ça se lit auteur en français. Alors, nous avons has author qui est une propriété et nous avons doc, point document. Donc, quelle est la relation qui peut se trouver? Qu'est-ce qu'on peut mettre ici? Qu'est-ce qu'on peut mettre ici? Donc, on va se référer sur, on va voir notre image, la configuration qu'on avait fait. Donc, has ota, c'est la propriété. Et ici, nous allons avoir RDF, c'est une sous-propriété. C'est une sous-propriété de document, mais aussi c'est une sous-propriété d'agent. Voilà. Et puis, donc, ici, on va utiliser c'est sa property, mais ici aussi, c'est sa property. Donc, au niveau de classe, on peut avoir subclasses avec, on peut avoir aussi RDFS label, on peut avoir aussi RDFS comment, tout comme on peut avoir aussi RDFS et si also, mais dans le classe des propriétés, on peut avoir soit label, soit comment, soit si also, ou soit sub properties. Donc, D et E, c'est sub, comment peux-je dire, sub properties, yeah, exactement, sub properties. Attends, document, le document et l'agent. Ah, pardon. Là, c'est du côté d'Orange. Et donc, la classe, on a parlé de l'éthique. Donc, on a parlé de la signature des propriétés. Donc, là, ça va, donc la relation has author, ça se trouve entre, pardon, j'allais confondre les choses. Donc, on a vu, on a parlé de la signature d'une hiérarchie. Nous avons euh, origine, 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 la classe d'origine, la classe d'arrivée. Et donc, entre les deux, il y a bien sûr une propriété. Une propriété. Et pour chaque propriété, il nous faut préciser la classe d'origine et la classe d'arrivée. Et pour les classes d'origine, on trouve ça dans le vocabulaire RDF domaine. Et pour la classe d'arrivée, puisque ce sont des propriétés des valeurs, on a RDFS, range. Alors, si on retourne dans notre exercice qui dit document, c'est normalement tout se joue entre document et agent.
et agent avec la propriété, document et agent avec la propriété has author, donc a pour auteur, has, qui est entre les deux. Donc, par rapport à cette configuration, nous avons donc la signature, nous commençons par domaine pour terminer par range. Donc, dans cette relation, dans cette propriété, quel est entre les deux classes-là, document ou agent, c'est lui qui commence. Donc, celui qui commence, c'est bien entendu, donc il est représenté par RDF domaine et celui qui termine, donc dans cette signature, c'est RDF range. Donc, D et E, au niveau de D, on aura RDF domaine, alors que pour E, on aura RDFS range. Très bien. Et nous avons une autre propriété. C'est quoi d'abord? Ici, F, si vous regardez, si on se référait à la syntaxe, nous avons quelque chose qui commence, nous avons et ce qui suit, c'est R, D, F, S. Ce qui reste, c'est-à-dire S s'agit-il d'une classe, l'élément qui est ici, s'agit-il d'une classe ou d'une propriété. Donc, si c'est une classe, on fait comme ça. Si c'est une propriété, on fait property. Et donc, à ce niveau, F, has name, c'est une propriété. Donc, F, c'est RDF property. Voilà, RDF property. RDF, c'est un vocabulaire de property, c'est un vocabulaire de RDF. Que RDFS hérite. Voilà. Et puis, ici, déjà, si on voit comment on montre ça en français ou en anglais ou en français, là, je comprends directement que c'est RDFS label. Donc, RDFS label, c'est ça qui nous permet de labelliser chaque élément dans un langage donné. Et puis, on y est presque. Donc, voilà, pour hasName, nous avons, c'est une relation qui se trouve entre, donc, il y a agent et littéral. Alors, ça aussi, donc, le hasName, donc, ça c'est littéral, ça peut être label. Lui aussi, c'est arrange. C'est une possibilité. Donc, ici aussi, on a H qui est RDF range. Donc, voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, donc, ce qu'on a déjà vu, ce qu'on vient de faire, c'est juste un peu de récap par rapport à notre RDFS. Donc, je vous conseille, je vous encourage de vous connecter, au niveau de notre plateforme et pour essayer d'approfondir ces notions avant que ce soir, avant que je vous montre en pratique normalement comment alors ces éléments sont utilisés en pratique. Là, par exemple, juste donc, nous avons la vidéo qui est ici et nous avons, la vidéo et nous avons aussi je vais vous montrer ici, les éléments que vous pouvez consulter. Nous avons le fichier RDFS et nous avons aussi la vidéo. Si vous lisez ça, vous allez vous retrouver facilement par rapport à ces exercices que l'on vient de faire. Alors, je peux, par exemple, voyons, pour faire cela, nous allons bien entendu utiliser notre fameux BLAS. Et ici, je profite pour montrer comment on l'utilise. Donc, si vous ne savez pas comment l'utiliser, vous allez dans Google, vous allez vous chercher BLAS Graph
vous le téléchargez. Donc, vous allez le télécharger. Voilà, graph. Vous allez le télécharger. Il va se trouver à ce niveau. Et une fois qu'il est téléchargé, donc là, je ne vais pas le télécharger puisque je l'ai déjà, vous allez dans Quick Start et vous allez dans Getting Started, dans Quick Start, on va vous montrer comment l'exécuter. Donc, vous allez naviguer jusque dans l'emplacement où vous avez votre fichier blastgraph.jar et vous exécutez, après quoi vous aurez le lien de ce genre. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais lancer PowerShell. Donc, voilà, je le mets là-bas et je l'amène à son niveau. Moi, par exemple, lorsque je vais télécharger, je vais laisser dans les documents, non, dans les téléchargements. Vous pouvez voir, donc je fais CD pour aller dans les documents, donc dans les téléchargements plutôt, download, voilà. Et si je vais lister les éléments qui s'y trouvent pour être sûr, bien sûr que mon blaze graph poiral est là, je vais faire ça et je vais visualiser. Il doit se trouver quelque part. Donc, il est là, brass graph. Donc, ça veut dire que je peux immédiatement l'exécuter. Pour l'exécuter, comme je suis dans cet emplacement, je vais juste copier et coller. Voilà, je vais copier et coller. Et voilà, donc je fais coller et c'est parti. Voilà, je vais attendre. Si tout va bien, ça va bien entendu déboucher sur un URL que je vais utiliser dans ma navigation. Voilà, je l'ai ici. Tout ça fait correctement et j'ai l'URL ici que je vais copier et mettre dans mon navigateur. Je vais coller et je vais avoir ça. Par exemple, je vais juste un petit exemple. Je crois, on a fait quelque chose sur RDF dans notre. Voilà, je vais ici, dans le TP qu'on a utilisé. Ici, j'ai le TP Sparker. Tac, 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 tac. Je peux, par exemple, donc tout ce que nous allons faire à la place, lorsque on va faire un RDFS, il va falloir juste importer le préfixe RDFS. Donc, je vais juste dire, par exemple, que Margot est de type journaliste et woman. Voilà. Et après, je vais imaginer comment créer une autre classe qui pourrait, voilà. Donc, je vais ici, je vais importer donc les éléments qui vont, donc je vais avoir besoin de quoi? RDFS. Donc, comme je cherche juste Marie, je regarde, il est où? Marie, donc j'importe VOC et RDF. Ça sera fini pour moi. Et bien entendu, RDFS. Donc, VOC n'existe pas. Voilà, je fais comme ça. Et le préfixe VOC, je vais le déclarer moi-même. Donc, je vais dire, ou bien, au lieu de donner beaucoup de choses, je l'appelle juste, je mets, bon, non. Donc, ici, je dis VOC, vocabulaire, et ici, je peux mettre tout ce que je veux, voilà. Je peux mettre, voilà, des choses comme ça. Voilà, ici, je veux mettre IGL, par exemple, IGL, point, je ne sais quoi, BI, des choses comme ça. Ça, c'est le préfixe pour, voilà. Et puis, je vais aussi ajouter, par exemple, pour le préfixe, voilà, et je dis, par exemple, je fais comme ça, juste comme ça. Donc, j'ai tout ce qu'il me faut pour commencer à travailler. Mais il faut aussi se résoudre par rapport à quel langage que vous allez faire. Donc, nous allons faire RDF Data et moi, je vais faire un Turtle. Voilà, comme ça, mes codes vont être compréhensibles. Alors, je dis par exemple, Margot est de type journaliste et woman.
Margot, donc le préfixe est donc Margot, Margot, ça c'est le sujet. Et VOC, VOC, journaliste. Et donc ça c'est son type, je crois bien, je regarde l'énoncé. VOC journaliste, donc ça c'est RDF type, et il est aussi woman. Donc RDF type, RDF type, c'est un woman, c'est un journaliste, mais aussi une femme. Une femme. Donc, si je vais mettre point virgule, woman. Woman. Très bien. Voilà, je mets c'est woman. Et comme je vais juste utiliser que les deux, je m'arrête par là. Je mets point pour dire que les deux triplés là, je les ai terminés. Et puis, je vais, par exemple, ajouter une autre personne qui est de type personne, qui est de type je vais essayer de créer une liaison entre woman et man. Donc, je vais juste inventer quelque chose genre Vogue woman, c'est une sous-classe de quelque chose qu'on appelle femme, disons. Mais voilà. Ce qu'il nous faut, c'est juste, donc là, là, je vais utiliser RDF S. Là, je viens d'utiliser RDF ici, mais à ce niveau, je vais utiliser RDFS. Et je vais dire, ah, c'est quoi? C'est une classe RDFS, classe, voilà, je mets point virgule, et c'est une sous-classe de quoi? Donc, subclasse, juste, tac, 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 tac,